quatrième, quant à elle, vivra pendant les 8 mois que durera sa migration. Le départ de cette migration a lieu au sud du Canada, depuis les différents points où vivent les monarques. Le voyage se fait en direction du sud, pour certains vers la Californie et pour d'autres vers le Mexique. Il est intéressant de voir que tous les monarques se retrouvent pour le reste de la migration, comme s'ils en avaient reçu l'ordre simultané. Leur voyage a bel et bien été planifié depuis un seul centre. Rien n'est laissé au hasard. Prenons par exemple la date du départ. Elle correspond exactement au jour de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le premier jour de l'automne, quand le jour et la nuit ont la même durée. Après environ 2 mois de vol, ils atteignent les chaudes forêts du sud. Des millions de monarques couvrent les troncs d'arbres. Ils restent là pendant 4 mois, de décembre à mars, ne buvant que de l'eau et ne se nourrissant que de la graisse stockée dans leur corps. La floraison printanière est capitale pour les monarques. Car après 4 mois de jeûne, ils ont besoin de ce nectar pour se revigorer. Ils stockent ainsi suffisamment d'énergie pour retourner en Amérique du Nord. Avant la reprise du voyage, à la fin du mois de mars, ils s'accouplent. Le jour de l'équinoxe du printemps, quand le jour a la même durée que la nuit, la colonie entame son périple vers le nord jusqu'au Canada. Là s'achève le voyage. Toutefois, avant de mourir, il donne naissance à la première génération de monarques de l'année, qui vivra environ 1 mois et demi. Ensuite, la 2e et la 3e succéderont, et enfin, la 4e effectuera la même migration. Elle vivra 6 mois de plus que les 3 autres, et le cycle recommence. Cette incroyable migration interpelle l'esprit. Pourquoi la 4e génération vit-elle plus longtemps ? Comment se fait-il que cette migration coïncide avec l'hiver ? Pourquoi le voyage des papillons commence-t-il le jour de l'équinoxe ? Comment font-ils pour calculer sa date ? Comment les nouvelles générations, qui n'ont jamais eu à effectuer cette migration, connaissent-elles le chemin à suivre ? Tout cela démontre que les monarques ont été créés avec un plan de voyage parfait qu'ils suivent à la lettre. Le moindre écart par rapport à ce plan mènerait à l'extinction de l'espèce. Ces papillons ont clairement été créés avec ces capacités particulières et il leur a été inspiré d'effectuer cette extraordinaire migration annuelle. Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, créateur et souverain de tous les êtres, est l'auteur de cette création miraculeuse.
Les hommes ont imaginé 1001 procédés pour tenter de voler dans les airs. Depuis la construction du premier avion, il y a environ un siècle. Des milliers de scientifiques se sont employés à inventer les meilleures machines volantes. Leurs efforts ont permis d'aboutir aux avions que nous connaissons aujourd'hui. Le fait de voler est un don formidable, mais son utilité dépend grandement de la capacité de contrôle. En fait, la capacité à flotter dans les airs et l'atterrissage sont tout aussi importants que le vol lui-même. Ainsi, les hommes ont-ils réussi à inventer l'hélicoptère. D'une grande maniabilité, il peut en effet planer et décoller verticalement. Pour des motifs avant tout militaires, les États ont consacré des budgets colossaux à la création de l'hélicoptère. Cependant, des études récentes démontrent que la technologie de vol de l'hélicoptère est tout à fait primitive comparée à celle du tout petit insecte qu'est la libellule. La technique de vol de la libellule est un véritable miracle de conception et surpasse la technologie de tous les appareils créés par l'homme. Le dernier modèle d'hélicoptère Sikorsky s'inspire d'ailleurs très largement de la libellule. Dans le cadre de ce projet, des images de libellules ont été enregistrées sur un ordinateur spécial. À partir de là, des milliers de croquis ont été réalisés sur ordinateur afin d'appliquer la technique de vol de la libellule au modèle de Sikorsky. En résumé, la conception du corps d'un petit insecte est plus sophistiquée que celle d'un objet créé par l'homme. La technique de vol de la libellule, ainsi que ses ailes, mettent en lumière un point. Ce petit être est la preuve du miracle de Dieu. La libellule dispose en effet de 2 paires d'ailes placées en diagonale sur son corps. Sa rapidité de manœuvre lui permet d'atteindre rapidement une vitesse de 50 km/h, chose peu commune chez l'insecte. Pour donner un ordre d'idée, un athlète olympique ne dépasse pas les 39 km/h sur 100 mètres.